Le conseiller municipal et vice-président du comité exécutif Jonathan Tremblay prend une année sabbatique de sa carrière de professeur. L'enseignant en a fait l'annonce à ses élèves de l'école Saint-Jean-Baptiste la semaine dernière. Le conseiller du district numéro 1 vient d'être nommé vice-président du comité exécutif et président des arts et de la culture de Saguenay. Jonathan Tremblay, bonjour. Bonjour, Mme Gagné. D'abord, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre une sabbatique de l'enseignement? En fait, avec les nouvelles tâches qui me sont attribuées, qui m'ont été attribuées par Mme la mairesse, c'est certain que la charge de travail est beaucoup plus élevée que lors du dernier mandat. Et quand on veut faire les choses comme il faut prendre des décisions. C'est sûr que c'est des décisions qui sont déchirantes, mais la politique, c'est quelque chose qui est éphémère. Donc, je veux en profiter à plein, puis je veux donner aussi un bon rendement aux citoyens qui m'ont élu. Puis, j'imagine que c'est pas le même revenu être professeur et conseiller. Est-ce que ce choix-là a été pris dans la balance pour votre décision? Bien, effectivement, quand on fait de la politique à mon âge, 37 ans, je ne suis pas si jeune que ça, mais en fait, c'est un choix qui est familial aussi. La conjointe, les enfants, la famille doit suivre cet engagement-là. Et puis oui, c'est sûr que financièrement, je vais perdre un petit peu de sous, mais quand on fait ce qu'on aime puis qu'on est motivé, moi, je pense que c'est vraiment plus important que l'aspect financier. D'un autre côté, il faut dire aussi que ça fait plusieurs années que j'occupe 2 emplois, donc sans être riche, là, je suis capable de me débrouiller pendant les 4 prochaines années. Puis c'est quand même un salaire qui est intéressant pour servir la population. Puis, est-ce que le rythme qu'est-ce qui va vous manquer dans l'enseignement? Définitivement, le contact avec les jeunes. Je vais trouver une façon quand même de compenser. C'est sûr que moi-même, j'ai 2 enfants de 5 et 7 ans. Par contre, le contact avec les élèves, l'engagement auprès d'eux pour les rendre à la fin d'année, ça va me manquer. Mes collègues de travail, la relation au quotidien avec toute la vie scolaire, ça va me manquer. Mais je pense que je vais garder mon lien d'emploi, puis on verra dans le futur où ça va m'amener. Puis, est-ce que cette pause de l'enseignement-là va vous permettre de vous rapprocher un peu plus de votre famille et de vos enfants? Définitivement aussi. C'est sûr que dans l'horaire de travail, un horaire régulière, si on veut. La vie politique, c'est du 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est sûr qu'on ne travaille pas tout ce temps-là, mais on peut être appelé à n'importe quel moment. La vie familiale, bien, c'est d'être présent. Une famille comme atypique, si on veut, là, va avoir du temps de qualité avec ses enfants. Puis c'est ça que les nouvelles tâches m'auraient probablement empêché d'avoir ce temps de qualité-là avec mes enfants. Puis je ne peux pas sacrifier quelque chose d'aussi important. Effectivement. Et pourquoi, selon vous, la nouvelle mairesse vous a désigné comme vice-président du comité exécutif? En fait, j'ai hâte de lui demander en personne. En fait, il y a tout le résultat de l'élection qui vient d'avoir lieu, où plusieurs personnes d'expérience ont été défaites ou ont quitté tout simplement le monde municipal. Madame Néron aussi, faut bien dire, je l'ai côtoyée pendant 4 ans. C'était une personne qui était très présente au niveau culturel et j'étais déjà président de la Commission des arts et de la culture, donc je la côtoyais régulièrement. Elle voyait mes discours, elle voyait mon engagement face à cette clientèle-là. J'étais également président de la Commission du communautaire où Madame Néron venait faire son tour. Donc, elle a vu de la façon que je travaille. Mon engagement aussi au sein de la communauté jonquiéroise, des gens d'affaires, du communautaire. Donc, je pense que c'est un ensemble de facteurs qui ont fait que la décision a été prise avec son comité. Je suis quelqu'un qui dit ce qu'il a à dire. Quand j'avais des choses à lui reprocher ou on avait des discussions à avoir, je n'ai jamais hésité à l'appeler avant. Je ne suis pas quelqu'un qui va faire ça nécessairement médiatiquement, faire des grandes tollées. Je pense que, justement, sur des bases de discussion, Mme Néron est très ouverte à ça. Et puis, le prochain mandat, je pense que c'est une ouverture qu'elle a, Mme Néron, justement, au retour des discussions, au retour des plénières. Puis ça, c'est un message très positif, tant qu'à moi. Puis, est-ce que ça a été une surprise pour vous, justement, d'être nommé vice-président ou vous en attendiez un petit peu? Honnêtement, j'avais l'intention de demander de siéger sur l'exécutif. C'est quelque chose qui m'intéresse depuis 4 ans. Je regarde ça aller. Je suis un gars qui aime analyser, puis qui aime le défi aussi de toute la structure du comité exécutif. La vice-présidente, honnêtement, la vice-présidente, c'est une surprise. Oui. C'est une surprise qui était agréable, mais ça demeure que c'est une surprise pour moi. Et c'est pour ça aussi que je prends ça très au sérieux, puis très motivé et engagé à le faire correctement.
Puis, justement, c'est quoi le rôle de vice-président? Qu'est-ce que vous allez faire? En fait, le comité exécutif, on sait qu'il y a beaucoup de pouvoir. Ce qu'on veut faire avec Mme Néron, et elle sait que j'ai cette ouverture d'esprit-là aussi, on va garder certains pouvoirs, mais ce qui est important, ça va être de communiquer. La communication, le pont entre les arrondissements, entre le conseil de ville et le comité exécutif. En fait, les transactions du day-to-day, le règlement de dossier, ça, on va le conserver. Mais toutes les décisions qui sont importantes, je trouve que c'est important qu'il y ait une part des décisions qui soient retournées aux arrondissements et qu'il y ait une part de décisions qui soient des arrondissements vers l'exécutif. Donc, on va avoir un partage d'informations. Et en tant que vice-président, j'ai l'intention vraiment d'adhérer à cette façon de fonctionner-là. Et je crois que Mme Néron, c'est vraiment un objectif qu'elle s'est fait également. Okay. Puis, en tant que conseiller indépendant, comment avez-vous réagi du fait que c'était la majorité, justement, des conseillers indépendants qui ont été élus? Bien, en fait, rapidement, s'il vous plaît. C'est pas une grande surprise. En faisant mon porte-à-porte, écoutez, plus de 50 jours de porte-à-porte, les présences dans le public, les gens manifestaient ça, ils étaient contents. Souvent, on me demandait directement « T'es pour qui? » Et puis je répondais « Bien, je suis indépendant. » Puis les gens disaient « OK, tu peux rentrer chez nous », en voulant dire « Nous, les partis, on n'en veut pas. » Merci beaucoup. Je m'entretenais avec le conseiller municipal du district numéro 1. Merci beaucoup, Jonathan Tremblay, pour votre temps. Quant à vous à la maison, je vous dis au revoir.